are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Nous bénissons le Dieu très haut par celui qui nous a rachetés de nos péchés par sa mort et sa résurrection. Que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite dans toutes les nations, dans toutes les familles des peuples et dans tous les cœurs des hommes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de nous parler de la lèpre dans la Bible. La lèpre biblique. Le but de cette étude, c'est de voir quelle est la signification de la lèpre selon la Bible, la lèpre biblique, et pourquoi le Seigneur Jésus a mis tant d'efforts, de préoccupations à guérir les lépreux, à guérir la lèpre. Pourquoi il s'est particulièrement intéressé à guérir les lépreux, à guérir la lèpre. Dans les Saintes Écritures, il faut le dire, la lèpre est associée à l'impureté. L'impureté. Donc, qui dit lèpre biblique, qui dit lèpre dans la Bible, parle d'impureté. On apprend aussi, selon les Saintes Écritures, que la mort est le degré ultime de ce qu'on appelle l'impureté, la mort. Et il faut voir que dans les Saintes Écritures, c'est dans le livre de Lévitique au chapitre 13, c'est là-bas que nous avons la définition de ce qu'est la lèpre. Mais le premier qui a contracté la lèpre dans les Saintes Écritures, vous en doutez, c'est Moïse, encore appelé Moshe. Et là, nous le lisons dans Exode chapitre 4, le verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main, donc c'est Dieu qui parle à Moïse. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Maintenant, en allant plus loin dans le livre de Lévitique, au chapitre 13, verset 1 à 3, le Seigneur va faire mention de la lèpre et il va donner à connaître les symptômes de la lèpre biblique. Donc, vous voyez, nous disons chaque fois lèpre biblique parce que ça n'a rien à voir avec la lèpre que nous connaissons dans notre monde d'aujourd'hui. On ne parle pas de la même chose, donc pas d'amalgame. La lèpre biblique, vous voyez, dans Lévitique, au chapitre 13, verset 1 à 3, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc on voit l'état moral auquel conduit la présence de la lèpre sur le corps de l'homme dans les Saintes Écritures. Cet homme, lorsqu'il est diagnostiqué, il est reconnu après examen du sacrificateur, lorsqu'il est reconnu comme étant atteint
de lèpre, eh bien, cette personne est déclarée impure. Cet homme est déclaré impur. Et comme tel, lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 13, verset 45, verset 46, comme tel, il est dit, le lépreux atteint de la lèpre, premièrement, il doit porter des vêtements déchirés. Et il doit avoir la tête nue. Il doit se couvrir la barbe. Et lorsqu'il se déplace et qu'il sent à distance qu'il y a quelqu'un qui s'approche de lui, il doit se mettre à crier impur, impur, pour que la personne qui s'avance s'éloigne de lui pour ne pas être contaminé. Voilà. Donc, et il est dit en 5e position, cet homme atteint de lèpre, il doit habiter seul. Donc, plus de relations avec les gens de sa communauté, de sa parenté. Il doit habiter seul et sa demeure, là où il habite, sa demeure doit être hors du camp, donc hors du village. Donc, plus de communion avec sa parenté et plus de communion avec Dieu. Il ne peut plus aller au rassemblement du peuple de Dieu devant le tabernacle ou plus tard dans le temple. Donc, il est exclu de la communion avec ses frères et la communion avec Dieu. Donc, mesdames, messieurs, on voit que la lèpre biblique a une signification religieuse, surtout spirituelle, qui est l'impureté. Alors, il faut dire que la lèpre biblique implique une progression continue et visible vers la corruption physique. La lèpre biblique est l'antithèse du monde immortel et incorruptible. Représenter le monde incorruptible et immortel, représenté par la maison de Dieu, appelée aussi le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle, lorsque ce sanctuaire, cette maison de Dieu était encore mobile, et le temple, lorsqu'il a été construit. Alors, la lèpre est également l'archétype de toute maladie humaine. Donc, vous voyez que la connotation biblique de la lèpre, c'est que elle fait référence à toute maladie humaine. C'est cela la lèpre. Et la maladie résulte de la dégradation de la chair, du corps, et la mort s'ensuit. Donc la lèpre représente maintenant la progression qui va vers la destruction de la chair, et donc la mort, et ensuite la décomposition, la corruption. Maintenant, lorsqu'on examine les lois sur les sacrifices, alors les lois sur les sacrifices enseignent que le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle ou le temple, ne peuvent être touchés, ne peuvent être concernés ni par la mort, ni par la corruption, ni par la décomposition. Le sanctuaire de Dieu, comme je le disais, représente l'immortalité et l'incorruptibilité. Voilà. Dans sa présence, dans la présence divine, il n'y a ni mort, ni pourriture, ni décomposition. Par conséquent, il bannit de son sanctuaire, de sa présence, la maladie qui représente une décomposition vivante. Donc la maladie, voilà, qui est le point de départ d'une décomposition vivante, la maladie est exclue de sa présence, la lèpre est exclue de sa présence, la mort et la décomposition. Le sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu, même sur terre, eh bien, elle est sainte. Pourquoi? Parce qu'elle reflète son sanctuaire dans les lieux célestes. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel 43, voilà, Ézéchiel 43, 4 à 9, nous voyons toute l'importance que Dieu accorde à sa maison, à son temple sur la terre. À cette maison, qui est, si vous voulez, l'antenne relais, qui permet à Dieu, eh bien, d'avoir un point de chute sur terre, eh bien, donc l'antenne relais entre le ciel et la terre. Dieu accorde une grande importance à ces lieux qui sont choisis, qui lui sont consacrés pour lui adresser un culte. Dans Ézéchiel 43, verset 4, verset 9, nous voyons comment Dieu accorde une place importante au nouveau temple, au troisième temple qui sera construit en Israël. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison
Et un homme se tenait près de moi, et il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Donc si vous examinez bien le texte, il n'est pas question d'un temple au ciel, mais sur terre, où Dieu dit, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Alors, la maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon nom. C'est la suite de la lecture. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux. Et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Au verset 12, il est écrit, Ézéchiel 43, telle est la loi de la maison. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Donc, la mort est incompatible avec la présence de Dieu. La mort est une négation de Dieu. C'est pourquoi, point de mort dans la présence de Dieu. Point de mort dans la présence de Dieu, point de cadavre dans sa présence, parce que la mort est une négation de Dieu. La mort est l'ennemi numéro 1 de Dieu, et vous pouvez en convenir avec moi, qui n'est pas bienveillant d'amener l'ennemi de Dieu dans la présence de Dieu. Alors, dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs en second, ou celui qui se consacre pour un temps à Dieu, qu'on appelle le nazir ou le nazirien, ou tout Israélite qui va au temple de Dieu pour adorer, et aussi pendant les rencontres solennelles de Dieu avec son peuple, par exemple Pessah, la Pâque, ensuite la fête de la Pentecôte ou Shavuot, la fête des tabernacles ou Sukkot, et toutes les autres fêtes, tous les autres rendez-vous avec Dieu, eh bien, tout juif doit être en situation de pureté rituelle. Donc, il doit s'abstenir de tout contact ou de tout rapprochement avec quelque impureté que ce soit, notamment les lépreux et la mort. Alors, dans Nombre chapitre 6, verset 6 à 7, nous lisons, pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souviendra point à la mort de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Donc celui qui portait l'onction, eh bien, il devrait s'écarter de tout contact avec la mort, parce que cela lui rendait rituellement impur, et il ne pouvait pas donc conserver sa consécration au Seigneur. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce principe est aussi illustré par certains épisodes de la vie de notre Seigneur. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 11, verset 44, il est écrit par exemple, « Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors, il faut comprendre que ce verset-là, cette parole a été prononcée par le Seigneur pour expliquer que pendant les fêtes de l'Éternel, par exemple la Pâque et les autres dont je viens de mentionner, tous les pèlerins, tous les Juifs qui sont même dans la diaspora, dans les pays étrangers, tout le monde, tout Juif devait revenir à Jérusalem pour participer à la fête de la Pâque, la fête des tabernacles, à la fête de la Pentecôte, etc., etc. Maintenant, il se trouve que les pèlerins, eh bien, en allant à Jérusalem, souvent, il se trouvait qu'il y avait des tombeaux, il y avait des cimetières qui longeaient, voilà, ou qui se retrouvaient sur l'espace ou le chemin qui mène vers Jérusalem. Et maintenant, comme je viens de le dire, celui qui monte au temple de Dieu, il ne doit pas passer dans un cimetière, il ne doit pas toucher ni à un cimetière, ni à un mort. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe pour éviter que les pèlerins, par mégarde, surtout que plusieurs n'étaient pas sur place à Jérusalem,
il se peut qu'ils ne sachent pas qu'il y a une tombe à côté de la route. Donc, pour éviter cela, donc, on mettait de la peinture blanche sur les tombeaux, surtout les tombeaux qui pouvaient s'approcher de la route, qui étaient au bord de la route, pour que le pèlerin, voyant de loin la couleur blanche, il sait que là, c'est parce qu'il y a un cimetière, parce qu'il y a un tombeau. Donc, on a marqué le tombeau de cette couleur, de la peinture blanche-là, pour qu'il se ressaisisse et qu'il ne s'approche pas trop de ce tombeau, sinon il devenait impur, donc son pèlerinage était gâté, comme on le dit. Il faut qu'il se purifie et qu'il attende une prochaine fois. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, malheur à vous parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on peut marcher sans le savoir. Donc, voilà, il faut comprendre ce passage-là dans ce contexte-là. Dans Luc 17, versets 11 à 14, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, et 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, donc dès que le Seigneur les a vus, il leur a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ces deux passages, mesdames, messieurs, s'expliquent par le devoir de ne pas se souiller en s'approchant d'un cimetière ou d'un lépreux. Et le Seigneur était en direction de Jérusalem et il allait pour entrer dans le temple de Jérusalem pour faire sa prière comme tout autre juif. Et là, les lépreux le voient à distance et les lépreux s'écrient et demandent son aide. Et le Seigneur, la Bible dit, c'est à distance qu'il leur a permis, enfin, qu'il leur a dit, eh bien, allez vous montrer au sacrificateur, et en partant, ils ont été guéris. Donc le Seigneur, il n'a pas permis à ces lépreux de s'approcher de lui, parce que si les lépreux s'approchaient de lui, comme je venais de le dire, selon la loi de Moïse, selon les lois rituelles qui étaient en présence, qui existaient à l'époque-là, eh bien, le Seigneur, rituellement, il n'était plus propre pour entrer dans le temple pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi il va agir à distance, il ne s'approche pas de ces lépreux. Alors, cela contraste cette attitude du Seigneur-là, contraste avec les souillures que nous avons l'habitude d'introduire dans la maison de Dieu lors de nos cultes et lors de nos rassemblements. Voilà. Le Seigneur va apporter, à travers son ministère et au cours de son ministère, il va apporter une solution au problème de la lèpre. Spirituellement, lui-même n'a pas été en contact avec, il n'a pas subi l'infection lépreuse de la lèpre puisqu'il n'a pas péché, voyez, et par sa mort aussi, dans sa mort, au cours de sa mort, eh bien, sa chair n'ayant pas été corrompue, eh bien, donc physiquement, il a aussi été épargné de toute corruption. On lit cela dans le psaume 16, verset 10. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein se décompose. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc, par sa résurrection entre les morts, Christ, sa chair est passée du mortel à l'immortel et du corruptible à l'incorruptible. Il est donc le prêtre parfait et éternel, capable de servir pour toujours dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence divine. Il est le prêtre parfait et éternel, selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alors, cela explique peut-être pourquoi la guérison des lépreux et de la lèpre a occupé une place si centrale dans le ministère de notre Seigneur. Non seulement il a guéri lui-même de nombreux lépreux, c'est vrai, mais il a donné à ses disciples, donc aux 12, le pouvoir aussi de guérir
la lèpre et tout cela comme preuve du royaume des cieux. La lèpre symbolise la condition humaine chargée de péché, vouée à la mort et à la décomposition. Chaque fois que le maître guérissait un lépreux, cela signifiait un renversement de cet état de corruption et de mortalité. Voilà, donc chaque fois que le Seigneur guérit un lépreux, alors c'est un renversement de cet état corrompu et mortel. Chaque lépreux guéri de son affliction était un témoignage que le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ sur terre, était proche. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, nous lisons 1 Corinthiens 15, 26, car il faut qu'il règne, donc il faut que Jésus-Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pourquoi j'ai dit que la mort est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Le dernier ennemi que Christ va vaincre et détruire, c'est la mort. Et il doit régner pendant 1000 ans. Il doit régner pendant 1000 ans sur cette terre. Et cela va se traduire par le fait que la mort va perdre son pouvoir. Et la mort sera entièrement détruite. 1 Corinthiens 15, 53-55, il est écrit « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » Donc ce corps lépreux qui est corruptible, qui peut être touché par la maladie, la décomposition et la disparition, donc il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Maintenant l'Écriture dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. Et en guérissant les lépreux, en guérissant la lèpre, il montrait par là que dans son royaume, eh bien, tout ce qui est apparenté à l'impureté, tout ce qui est apparenté à la mort, tout ce qui est apparenté à la décomposition, eh bien, tout ce qui est apparenté à la corruption, toutes ces choses vont disparaître. Il en a la puissance, le pouvoir, et c'est le mandat que le Père lui a donné. Et il le fera si bien. En conclusion, on peut dire, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 11, verset 35, il est écrit, le verset le plus court de toute l'Écriture, Jésus pleura. Jésus pleura. Mais en guérissant la lèpre et les lépreux, le Christ Jésus annonce qu'un jour, surtout dans son règne messianique, lorsque les temps seront accomplis et que le monde sera restauré et qu'il va entrer en possession de son règne à Jérusalem, eh bien, il prendra sa revanche contre la mort lorsque son royaume sera établi. Jésus pleura avec les sœurs de Lazare dans les évangiles. Et Jésus, le Seigneur, pleure encore avec chacun de nous, chaque fois que nous perdons un parent, un ami, une connaissance. Mais un jour, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, c'est la mort elle-même qui va pleurer. La mort nous fait pleurer aujourd'hui, mais Dieu a prévu que le jour viendra où c'est la mort qui va pleurer, et alors toute la création en ce moment sera dans l'allégresse et la joie parce que la mort aura disparu. En effet, l'Écriture déclare dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20 verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc la mort sera vaincue dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui vient très bientôt. La mort ne sera plus, car Dieu fera toutes choses nouvelles pendant le règne messianique. Apocalypse 21, versets 3 à 5. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. »
Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Oui, mesdames, messieurs, lorsque le Fils de Dieu guérit les lépreux, il guérit la lèpre, il ressuscite les morts. Par exemple, le cas de Lazare, le cas de cette jeune fille de 12 ans, fille de Jairus. Eh bien, il veut nous donner un message. C'est un signe de son royaume, de la splendeur glorieuse de son règne qui vient bientôt. Le Seigneur montre sa compassion avec les hommes parce que aujourd'hui nous sommes environnés de cette impureté. Un jour, notre corps sera emporté par l'impurité de la mort. Mais Christ Jésus, le Seigneur, le premier ressuscité entre les morts, nous garantit la victoire sur la mort par la résurrection. Mesdames, Messieurs, nous devons croire. C'est tellement facile de croire. Nous devons avoir l'attitude et l'humilité et la simplicité des enfants si nous voulons entrer dans le monde qui vient bientôt. Le monde d'aujourd'hui va passer. Tout ce qui est dans le monde, visible ou invisible, tout cela va passer. Mais celui qui croit et qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, après avoir adressé sa prière à Dieu le Père, une telle personne ne périra jamais. Le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Mesdames, Messieurs, notre prière, c'est que le Dieu de la vie nous aide à nous débarrasser de toutes nos impuretés et à ne jamais introduire nos cadavres dans sa présence, dans nos lieux de rassemblement, dans nos églises, dans nos temples, parce que la mort est son ennemi premier. Et son Fils a vaincu la mort. Donc, il n'est pas bienveillant d'amener nos cadavres dans la présence de Dieu et de nous mettre à verser des larmes, comme si Christ n'avait pas vaincu la mort. Rappelez-vous, la mort est une impureté au premier degré. Mais la victoire de Christ étant certaine, eh bien, nous devons porter nos regards sur le Dieu de la vie. Nous sommes vivants et nous devons magnifier la vie dans la présence de Dieu à tout moment, dans toutes les circonstances. Que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous et qu'il nous rende déjà participants et vivants du monde messianique qui vient bientôt. À Dieu notre Père, par le Seigneur Jésus-Christ soit l'honneur et la gloire, la richesse et la force au siècle des siècles. Amen.